sufrimiento. Entonces vamos al libro 34, On la va au lectura volume 40, 34, donde au dice: 4 avril 1937. Estoy bajo las Louisa olas dit « Je eternas suis del sous les querer vagues divino, éternelles du divin y si vouloir. algún Et si pensamiento me quelques huye, pensées m'échappent, estas ces olas se vagues se hacen font más plus fuertes fortes et y sofocan submergent mi ma pensamiento y pensée mis temores, et mes peurs, de d'une modo que façon rápido me qui me tranquilizo redonne y immédiatement corro la paix. junto con el fiat divino. Et je poursuis Por ma eso course el avec le divin pensamiento fiat. C'est frecuentemente pourquoi me je suis atormenta souvent si tourmenté à salgo la de pensée dentro de de él. pouvoir encore sortir de ce Dios divin mío, fiat. qué Mon pena. Dieu, quelle Me souffrance! siento morir Je me solo sens con mourir pensarlo. rien que d'y penser. Me parece que ya Il me no semble sería alors más que je hermana ne de las serai plus la cosas sœur des creadas. choses créées. Quitaría mi puesto de en Je medio a perdrai ma ellas. place parmi Ya no elles, serán mías. elles ne Y seront plus yo, ¿qué miennes. cosa daré Et entonces que a mi donnerai-je Dios? alors à mon Dieu No me s'il ne me queda otra reste cosa que que la pura le nada. pur néant? Me sentía Je me tan sentais mal si al mal pensar en esto pensant à cela que me sentía que j'étais sous la torturada. torture. Y mi dulce Et mon Jesús, doux Jésus, teniendo pris de compasión de mí compassion devant y del l'état où estado en j'étais el cual me réduite, había accourut reducido, pour me soutenir dans ha ses corrido bras, para et sostenerme en toute sus bonté, brazos y toda bondad me ha il me dicho. dit ¿Qué está diciendo Luisa? Qu'est-ce que dit Louisa là? Que la atormenta el Que ce pensamiento qui la de tourmente, c'est olvidarse un l'idée poco de la divina d'oublier, voluntad, de sortir de de la divine salirse de volonté. la divina Voyez, voluntad. Eso es lo que la está c'est atormentando. ça qui la tourmente. Ojo con esto. Attention No avec es que ça. piense que se ha C'est pas salido. qu'elle Está est sortie sufriendo de la porque divine ya volonté. se salió. Bueno, C'est pas según qu'elle ella. souffre parce qu'elle est sortie de la Y divine entonces Jesús le volonté. dice: Elle hija mía, pense, ¿qué elle a haces? peur. Que fais-tu, ma fille? Ánimo, Ma fille, qu'est-ce tú que te tu fais? oprimes Courage. demasiado Tu te y tu tourmentes Jesús trop. no lo Et quiere. ton Jésus ne le veut Y pas. además, Cette la souffrance misma est le pena que signe que tu ne sientes veux pas sortir de ma significa divine que no volonté. quieres salir de mi divina voluntad. Et ta volonté me Y suffit. a mí me basta tu voluntad. Ella es la garantía más cierta Elle est pour moi y un yo la gage tengo certain. encerrada en mi Et je la corazón tiens divino contre mon divin como la cœur, cosa comme la más chose la plus preciosa, précieuse, a fin afin de que que ninguno me personne la d'autre toque. n'y touche que moi. Yo no tomo en Je ne cuenta el tiens pas sentir de compte la des criatura. sentiments de la Para créature, mí es qui como si n'existent no pas fuera. pour moi. Y muchas veces Et sufro souvent, para ils que servent se à la faire se arroje jeter dans en mes mis bras brazos, pour que je a la fin de que libère yo de la ses libere ennemis de qui este lui font enemigo perdre la que le paix. hace perder la paz. Cuando una criatura Quand está une tratando o créature vive en la divina vit dans la voluntad divine volonté y de repente et vienen esos que momentos soudain en il y que a ces moments où aparentemente se nos apparemment olvida que on no pense avoir estamos oublié, atentos a où on ella. n'est pas assez En ese attentif, momento el alma etc. siente À ce que algo moment-là, le falta o on que sent algo que se quelque salió chose nous o manque. siente pena o On a sufrimiento de por la verse tristesse, de salir. la peine, même de la Y souffrance, la entonces peur d'être Luisa está en sorti de ese la divine trance volonté. Et y Louisa Jesús le vit dice: cela. no te Et apures. Jésus lui dit, ne t'inquiète pas. El solo hecho de que Le seul estás fait que penando tu es por en el train de pensamiento de souffrir haberte avec salido l'idée de sortir de ma es divine volonté, ça suficiente. suffit. ¿Por Pour moi, qué? ça suffit. Pourquoi? Primero, el hecho de estar D'abord, sintiendo parce que esto le porque fait de crees que te sentir sales cela, es tu que crois ya être me has sorti, conocido y ya me ça has veut dire tenido que tu me contigo. connais et que tu m'as eu O avec sea, toi. alguien siente D'accord? la ausencia Quelqu'un de sent otra persona l'absence d'une autre cuando personne ya quand ha justement estado il a con été ella. avec lui. Si no ha estado con ella, S'il n'a nunca jamais lo été va a avec lui, il va sentir. jamais sentir l'absence de Y la dice personne. Jesús: D'accord? esa Et pena Jésus es dit que cette suficiente souffrance para mí, est suffisante porque sé pour que lui. me has tenido, sé Parce que que no je sais que sufres tu es avec por mi moi, je ausencia sais que tu y m'as eu eso me avec toi, basta. je sais que No tu hay souffres de cette salida, absence, et sigues c'est en mi suffisant pour voluntad. moi, et tu n'es pas sorti de Si la se divine entiende esto, volonté. yo creo Est-ce que que vous comprenez y cela? es muy consolador, Et ça, sobre c'est une todo por grande lo que consolation comentaban pour hace nous, unos hein, momentos, surtout de que de euh, repente se me à olvida y que travers el acto ce que nous preventivo es el disions. acto Quelquefois, j'ai actual. oublié. Est-ce que j'ai Si fait no mon he acte hecho un acto préventif? Est-ce que j'ai pas fait decisivo assez d'actes actuels? de decir Si je n'ai no pas fait quiero un acte vivir en la divina décisif et clair voluntad, de dire je no ne veux nos pas vivre dans la salimos. divine volonté, on n'est pas Y sorti. cuando decimos Et no quand est-ce que quiero nous vivir en la décidons? divina voluntad, Quand est-ce que nous disons non à la cuando divine volonté? pecamos, Quand on pêche. cuando pecamos. Quand on pêche. Entonces Donc, vamos a tenerlo muy on va presente. avoir ça très présent à Si se l'esprit. me olvida,
Si j'oublie et que ensuite je me souviens, ça veut dire que justement, cela m'unit même à Jésus. D'accord? Vous entendez? Dans la pandémie, quand je ne pouvais pas aller communier, je sentais une tristesse, un besoin de Jésus. Et c'était terrible pour moi, je ne pouvais pas y aller. Et j'avais peur de ne jamais... Je pensais ne jamais pouvoir sentir de nouveau Jésus. Hein, oui, mais c'est bien, c'est bien. Cette souffrance que vous aviez, ça veut dire que vous aviez besoin de cette présence de Jésus. Et cela veut dire que vous le connaissiez, que vous étiez habitué à elle, et maintenant que vous aviez de la souffrance pour ne pas l'avoir, et ne pas communier, etc. Hein? Et c'est Jésus qui vous dit, ne t'inquiète pas, hein, tu es à moi, je suis avec toi. Continuons. Tu dois savoir que lorsque l'âme m'a donné sa volonté, avec une ferme décision et une connaissance certaine de ce qu'elle fait, sans vouloir la reprendre, elle a déjà trouvé une place dans la mienne. Et j'en suis de droit le propriétaire. Et elle, par droit, est propriétaire de la mienne. En rouge, c'est ce qui manque dans le texte français. Comment peux-tu croire que ces droits soient faciles à abandonner? En vérité, j'utiliserai tous les moyens. Je mettrai en jeu ma puissance elle-même pour que ce qui constitue mes intérêts ne me soit pas enlevé. Tu dois savoir que le transfert de la volonté est pour la créature le lien le plus fort qui puisse exister avec le Créateur. Et ils deviennent inséparables. Nous sentons sa vie comme si elle était la nôtre, car une est la volonté qui nous anime. Maintenant, crois-tu qu'avec une simple pensée, un sentiment, ces liens pourraient être brisés? Que tu pourrais perdre notre inséparabilité et que nous abandonnerions ce qui est à nous? Et cela sans décider par des actes répétés que la créature veut faire sa volonté? Ma fille, tu te trompes. D'autant plus que notre amour pour elle est si grand qu'aussitôt après nous avoir donné son vouloir, nous entourons de murs la créature. D'abord, avec un mur de lumière, afin que si elle voulait en sortir, l'éclipse de la lumière fait qu'elle ne sache plus où aller, et elle reviendrait alors se cacher dans le sein de son Créateur. Une âme qui a vécu, qui pense ou qui a été sérieusement dans la divine volonté et qui veut sortir, je vous demande, comment pourra-t-elle vivre et continuer à vivre sans la divine volonté? Comment pourra-t-elle prier un autre Père? Que lui viendra à l'esprit quand elle priera le Notre Père? La divine volonté. Qu'est-ce qui lui arriverait avec toute cette connaissance sur la créature et sur l'amour de Dieu? Elle se sentira attirée par cet amour, pour tout ce qu'elle sait. Jésus dit, tu crois que je vais céder mes droits? Voyez? Et c'est son droit de nous posséder. Bon, un moment, tu peux oublier un petit moment la divine volonté. Tu crois que Jésus va céder ses droits et dire, allez, va-t'en, c'est fini? Non. Donc, nous ne devons pas nous préoccuper de cela. Voilà. Quand cela nous arrive, eh bien, c'est le moment où Jésus nous rappelle et nous attire de nouveau à lui. Plus ou moins. Mais on peut prendre cet exemple du fils prodigue. Le père n'a rien fait.
Le fils prodigue part, le père ne va jamais le chercher. Le père ne fait absolument rien que désirer son retour. Et quand il revient, quand l'enfant se rend compte de la misère dans laquelle il est tombé, de cette vie qu'il avait aussi avant avec le père, c'est à ce moment-là qu'il revient et qu'il demande pardon à son père. Et son père l'accueille comme si rien ne s'était passé. Après avoir dit cela, Jésus insiste bien sur le fait que ne pas céder ses droits veut dire que l'âme pratiquement ne peut plus sortir de la divine volonté. Il dit qu'il l'a enfermée, elle est emmurée en dans 3 murs. Et le premier, c'est le mur de la lumière. La lumière, ça ne veut pas dire la lumière du soleil, c'est la connaissance, ça veut dire connaissance. Cette connaissance ne permet plus à la créature d'oublier ce que Dieu lui a donné, vous voyez, ce que Dieu lui a communiqué jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette lumière ne va pas être autre chose qu'une lumière qui insiste, qui l'entoure continuellement jusqu'à ce qu'elle revienne, vous voyez. Si on a pris la responsabilité de vivre dans la divine volonté, parce que c'est une responsabilité, si on a pris cette responsabilité, donc la divine volonté, même si nous ne la pratiquons pas, pour ainsi dire, on reste. C'est comme quelqu'un qui donne du catéchisme, par exemple. Une catéchiste, elle peut arrêter de donner des cours de catéchisme, mais elle est toujours catéchiste. Oui, mais ici, attention, ce souvenir, cette lumière la tire pour qu'elle devienne, pour qu'elle pratique de nouveau le catéchisme des enfants, la tire dans la divine volonté, vous voyez. C'est pour ça que notre amour pour elle est si grand qu'aussitôt après nous avoir donné son vouloir, nous entourons de murs la créature. D'abord d'un mur de lumière, afin que si elle voulait en sortir, l'éclipse de la lumière fait qu'elle ne sache plus où aller. Et elle reviendrait alors se cacher dans le sein de son Créateur, parce qu'elle chercherait partout cette lumière qu'elle a perdue. Donc vous voyez, la connaissance, cette connaissance de la divine volonté ne nous permet pas de nous éloigner de Dieu. Le second mur est tout ce que mon humanité a fait sur la terre. Vous voyez, sur la terre, mes pleurs, mes œuvres, mes pas et mes paroles, mes souffrances, mes plaies et mon sang entourent d'un mur l'heureuse créature afin de l'empêcher de sortir. Car ce mur contient le secret, la force et la vie pour donner vie à celle qui vit dans le divin vouloir. Et crois-tu qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté humaine, par mes souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté mon sang, ma vie et ma mort? Ah, tu n'as pas encore bien compris, mon amour. Lorsqu'il s'agit d'une simple résignation, il est facile, c'est-à-dire les vertus, il est facile de faire et de ne pas faire ma volonté. Voyez. Je me suis perdu.
S'il s'agit d'une simple résignation, il est facile de faire et de ne pas faire ma volonté, parce que ces créatures ne m'ont pas abandonné leurs droits. Elles tiennent à leur volonté, par conséquent, elles sont tantôt résignées, tantôt impatientes, elles aiment tantôt le ciel et tantôt la terre. Mais la créature qui m'a donné sa volonté a pris place dans l'ordre divin. Elle veut et fait ce que nous faisons. Elle se sent reine, et il lui est alors presque impossible de sortir de notre fiat. Et elle ne serait pas non plus adaptée à être une servante, une esclave, si elle devait sortir de notre vouloir. C'est des paroles très surprenantes. Hein. On pourrait maintenant s'adapter à une sainteté des vertus. Ça serait quand même un problème, hein, d'être de seulement obéir sans prendre propriété, voyez. La première fois qu'on écoute cela, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, bien sûr. Mais une fois que l'on commence à acquérir cela par la pratique et par la vie, les vertus commencent à être notre propriété. Par exemple, si je voudrais sortir du fait ou de la nature de médecin qui est la mienne, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que je l'ai en moi. Ça fait partie, c'est partie intégrante de mon être. Voyez? Et chaque fois que je vois quelqu'un, et je crois que vous, les docteurs ici présents, vous saurez, hein, on voit la personne, on le scanne, hein, dès qu'on voit un malade, hein, quelqu'un, et on voit que il y a ceci, il y a cela, et on peut dire tu as ça, tu as ça, tu as ça, ou tu n'as rien. Voilà, hein? D'accord? On écoute et on écoute tout du point de vue d'un médecin. Donc on peut pas abandonner cela. On ne peut pas, par exemple, non plus abandonner son rôle de mère. Vous pouvez divorcer, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous serez toujours des mamans. D'accord? Jésus me dit donc ici que son humanité nous emmure et que ça fait partie de nous-mêmes et on ne pourra pas donc l'abandonner. Voilà. Et crois-tu qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté humaine par mes souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté? Et plus loin, s'il s'agit seulement d'une résignation, il est facile de faire ou de ne pas faire ma volonté. Imaginez quelqu'un qui marche dans la rue et vous voyez quelqu'un qui tombe sur le trottoir, qui est malade, ou une voiture qui le renverse. On l'aide tout de suite, bien sûr, et on agit comme si nous étions médecins, mais nous ne sommes pas médecins. D'accord? Arrive l'ambulance, il monte dans l'ambulance, hop, il est parti, ça y est. Ça, c'est les vertus. Voyez. Et ça, oui, on peut le perdre. Et comment dirais-je, on peut de nouveau avoir ces choses-là si nous pratiquons de nouveau cet acte de charité dans la rue ou ailleurs, ou l'obéissance, ou la pureté, etc. Mais ça ne fait pas partie de ma nature, vous comprenez? Aman su voluntad y por eso ahora están resignados, ahora impacientes. Ces âmes, donc, qui tiennent à leur volonté, par conséquent, sont tantôt résignées. Elles sont impatientes, elles aiment tantôt le ciel et tantôt la terre. Mais la créature qui m'a donné sa volonté a pris place dans l'ordre divin. Elle veut et fait ce que nous faisons. Elle se sent reine. Et il lui est alors presque impossible de sortir de notre fiat. Et elle ne serait pas non plus adaptée à être une servante si elle sortait du fiat divin, une esclave, si elle devait sortir de notre vouloir. Le troisième mur est celui de toute la création.
qui sent en elle la vertu agissante du divin vouloir. Ce mur possède en lui la vie du divin vouloir, et pour lui rendre hommage, le soleil avec sa lumière, le vent avec son empire, bref, toutes les choses créées ressentent la force créatrice, la vertu toujours nouvelle et toujours agissante dans la créature. Et toutes les choses créées ne peuvent que tourner autour de la créature pour jouir des œuvres de ce fiat qui les anime. Par conséquent, n'y accorde pas même une pensée. Jouis de la paix de ce vouloir qui te possède, et ton Jésus pensera à tout. Donc, en plus de la souffrance que ressent l'âme pour avoir oublié, il y a ces trois murs et cette décision de Jésus. Ne crois pas que parce que tu as oublié ou tes pensées qui divaguent, je vais céder à mes droits. Ce sont des droits, c'est pas quelque chose, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment le droit de Dieu de nous posséder parce que nous lui avons donné notre volonté. Ce n'est pas forcé, vous voyez, c'est volontairement que nous avons donné ce droit à Dieu. Au sujet de ces trois murs, il y a l'humanité de Jésus, et donc on pourrait dire qu'il y a aussi cette œuvre de Maria Valtorta qui nous fait connaître l'humanité de Jésus. Oui, le deuxième mur, l'humanité de Jésus, on entre dans cette connaissance de son humanité. Mais c'est juste la connaissance, on ne possède pas, comme dans la divine volonté. C'est pour ça que, d'une certaine manière, Maria Valtorta est nécessaire pour connaître l'humanité de Jésus et de Marie. Et ainsi, nous pouvons voir comment agit la divine volonté sur Terre, dans des créatures sur Terre. J'ai été très surprise dans ce sens quand Louisa priait beaucoup pour que sa maman n'aille pas au purgatoire. Et Jésus lui dit qu'elle n'est pas au purgatoire, elle est dans le vestibule du paradis pour découvrir et connaître son humanité. Et quand elle connaîtra bien son humanité, eh bien, elle passera à contempler sa divinité. Oui, et Louisa le dit aussi. Louisa parle du premier ciel, qui est l'humanité de Jésus. Et une fois après avoir parcouru ce premier ciel, on passe au ciel de la divinité. Mais ici, c'est de la connaissance. Il s'agit de la connaissance. Tandis que dans la divine volonté, c'est posséder. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir. Avec Maria Valtorta, comme ce n'est qu'une connaissance, on peut sortir. C'est comme l'évangile. Comme l'évangile, on connaît peu, bien sûr, mais on connaît l'humanité de Jésus. Mais cependant, on peut sortir. 22, 8 juin 1927. Je suivais la divine volonté en toutes ses actions, en tout ce qu'elle avait fait dans l'ordre de la création, depuis le commencement du monde jusqu'au moment présent. Mais en faisant cela, je me disais, ce qui est passé n'est plus en mon pouvoir. Et il me semble par conséquent que c'est une perte de temps de retracer ce qui est passé. Mon doux Jésus se manifesta alors en moi pour me dire, « Ma fille, pour l'âme qui fait ma volonté et vit en elle, tous les temps et tous les lieux lui appartiennent. Ma volonté suprême ne perd rien de ce qu'elle a fait. Et avec son propre et unique pouvoir, elle accomplit un acte et le préserve en elle intact et merveilleux, tout comme elle l'a créé.
Ainsi, celle qui vit dans ma divine volonté peut y trouver l'ordre de tous les actes qu'elle a accomplis, comme si elle les faisait à l'instant même, et l'âme en union avec elle fait ce que fait ma volonté. Ici, vous voyez, c'est pas seulement être présent, mais c'est faire aussi. Et c'est clair, puisque la divine volonté est le moteur des actes de Dieu, ça devient maintenant le moteur aussi des actes de la créature. Donc ce que Dieu est en train de faire en ce moment, la créature concourt avec Dieu et fait la même chose. C'est pour cela que Jésus nous appelle des co-créateurs et des co-rédempteurs. Dieu, dans toute la création, met ce qui est à lui. Et maintenant, nous, en concourant avec lui, nous allons mettre comme correspondance d'amour dans tout ce qui est créé, ce qui est à nous. Vous voyez, Dieu a mis, comme nous le disions, cette harmonie qui lui est propre dans le chant des oiseaux, dans le bêlement de la petite chèvre, etc. Et moi maintenant, je vais mettre mes harmonies divines, vous voyez, les miennes, hein, parce qu'il m'a donné ce qui est à lui, je vais mettre mes harmonies divines dans tout le créé avec lui pour lui correspondre. Si ce micro était à moi, par exemple, je vais faire comme ça. Vous me l'avez donné. Vous m'avez dit, je t'offre le micro. Maintenant, c'est mon micro, d'accord, hein, je me le garde dans la poche. Et puis, soudain, quelque chose de très rare, ce micro ne marche plus. Ça ne passera pas. Mais enfin, imaginons que ce micro ne marche plus. Hein, d'accord ? Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Prends-le. Prenez ce micro qui est à moi. Tu me l'as donné, mais maintenant qu'il est ma propriété, je peux te dire, tiens, voilà, ton micro ne marche pas, mais je te donne les miens. C'est ce que fait Dieu. Il me donne l'acte de la création, comme faisant partie, comme quelque chose que je possède, je l'ai dans ma poche, hein, mais il me dit, tu crées, et moi aussi je crée. J'ai l'acte créant, hein, et je mets de ce qui est à moi dans tout le créé pour toi. Vous comprenez? Bon. C'est pareil dans la rédemption, dis-moi. C'est pas la même chose. Je te donne et je t'offre. Je t'offre. Je lui offre. Si tu veux, je te donne cela. Je te l'offre. Là, c'est je te donne. Parce que si nous sommes des co-créateurs, au moment où Dieu crée, et je suis avec lui, je suis aussi en train de créer avec lui. Vous comprenez? Mais c'est pas seulement juste faire avec lui, mais dans tout ce qu'il fait, il sent la correspondance que moi, je lui donne aussi. Vous voyez? C'est une correspondance égale. Dieu me donne un soleil pour me servir à moi. J'ai l'acte, hein, dans lequel Dieu a créé le soleil. Hein, d'accord. Alors je prends cet acte et je me mets aussi là et je te donne ce soleil comme si j'étais en train de le créer. Et je mets dans ce soleil mes attributs divins. Voyez, pas mes attributs humains, mes attributs divins que tu m'as donnés, mais maintenant qui sont à moi et je les mets dans le soleil pour toi. Oui, pour moi, c'est l'enseignement du passé, je t'offre. Hein, toujours on offrait, on priait, Seigneur, je t'offre autrefois, hein, je t'offre ceci, je t'offre... Voilà, mais ça c'était je t'offre ce qui est à moi, humainement, à moi, moi, c'est... Voilà, ça peut être un acte d'amour, mais je ne peux pas participer à l'œuvre de la création avec ma volonté humaine, vous comprenez? Ça peut rester dans un bon désir, dans un pieux désir, mais c'est pas un acte. D'accord?
C'est tout le délice, toute la satisfaction et la gloire de ma volonté, que ces actes étant éternels, la petitesse de la créature qui vit en ma volonté a l'éternité en son pouvoir, dans le creux de sa main. Et en trouvant les actes de son Créateur comme si elle les répétait avec lui, la créature aime, glorifie l'éternité des actes de celui qui l'a créé. Et c'est ainsi qu'un concours d'œuvres, une compétition, un concours d'amour et de gloire qui a lieu entre les deux. Donc les temps de la création sont par conséquent mis à sa disposition, ainsi que le lieu du paradis terrestre. La créature a les temps de mon incarnation et de ma passion, et Bethléem, Nazareth et le calvaire, tout cela ne sont pas loin d'elle. Le passé, la distance n'existe pas pour elle, et tout devient proche et présent. Quelquefois, quand Jésus nous dit qu'il est venu pour nous rendre libres, qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que c'est pour nous cette liberté? On pense toujours le contraire. On pense que Dieu nous veut ici. Voilà. On ne réalise pas que nous avons vécu dans l'esclavage toute notre vie. On ne peut pas sortir de nos manières, de nos attributs humains, de nos misères et même de nos vertus. Vous voyez, il faut nous efforcer pour nous maintenir dans ces vertus. On est esclave. On est esclave par le fait de ne pas vouloir faire et laisser libre cours à nos vices et à nos penchants mauvais. On ne fait pas le bien que l'on veut, on fait le mal qu'on ne veut pas. Bon, en entrant maintenant dans cette éternité, où tout est là, depuis le début, depuis que Dieu est Dieu, jusqu'à la fin des temps, d'accord? Tout ce que nous avons maintenant, présent, toutes ces œuvres de Dieu, maintenant, je peux maintenant me mettre dans tous ces lieux. Je n'ai plus besoin d'être esclave de moi-même et de ce que j'ai. J'ai la liberté de Dieu. Cette liberté de Dieu qu'il a par nature, il me la partage, vous comprenez? Je n'ai pas besoin d'être préoccupé pour être obéissant. Je suis l'obéissance. Je n'ai pas à me préoccuper pour être tolérant, chaste. Non, je suis la tolérance, je suis la chasteté, je suis toutes les vertus, je suis, j'ai pas, je suis. J'ai pas, je suis. C'est la même chose que Jésus. Jésus n'était pas obéissant, il est l'obéissance. Toutes ces choses me libèrent, vous comprenez? Je n'ai pas besoin de me forcer et je peux aller me promener dans tous les temps, dans tous les siècles, dans toute l'éternité. Simplement, quelque chose de curieux, par exemple. Jésus nous dit que dans toutes les choses créées, il y a un amour pour nous. Dans tout le créé, il y a les attributs de Dieu qui se reflètent pour que nous puissions le connaître. C'est vrai? Oui. Bon. Où est-ce que je vais connaître l'amour que Dieu a pour moi? Dans les dinosaures, par exemple. Où? Perdón, pero no son los dinosaurios los que producen el petróleo, ¿eh? No. Ni tampoco los bosques, las coníferas, todo como se ha dicho, tampoco. O sea, ¿sí se entiende? Est-ce que vous comprenez? Comment je vais connaître l'amour de Dieu dans ce dinosaure? Cet amour qu'il a mis pour moi, dans la galaxie Z, je ne sais pas trop quoi. Oh Seigneur, s'il te plaît, et moi, comment je vais connaître ça? Donc Dieu ferait des choses inutiles. Vous êtes d'accord avec moi?
Plus encore, tu dois savoir que ma volonté donne à l'âme l'unité de toutes choses. Et tout comme ma volonté étant une fait toutes choses, de la même manière, l'âme qui possède cette divine unité contient en elle les pensées de tous, les paroles, les pas et les battements de cœur de tous, comme si tout était un, de telle sorte que ma volonté trouve en elle toutes les générations et chaque acte de chacune d'elles, comme toute ma volonté les trouve en elle-même. C'est pourquoi je veux que ma volonté règne dans la créature, afin de la remplir de tous ses actes. En fait, lorsque ma volonté ne règne pas, le vide de ses actes se forme dans la créature. Et ô combien terrible peut être le vide de la divine volonté dans la créature. Elle est alors comme une terre aride, couverte de roches, sans soleil et sans eau. Terrible à voir. Comme ils sont nombreux ces vides dans la créature. Et lorsque j'en vois une qui vit dans ma volonté, je fais une fête, car je peux la combler de tous les actes de ma volonté. Par conséquent, avec l'âme qui vit dans notre divine volonté, nous prenons plaisir à lui montrer tous nos actes qui semblent être tous présents et en train d'être faits. Et nous disons à l'âme, répète notre acte, de sorte que nous faisons. Tu puisses le faire toi aussi, afin de mettre l'acte du Créateur en commun avec la créature. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qui est une fête au ciel pour Dieu, pas seulement pour les bienheureux. C'est le moment de rendre Dieu heureux. Voyez, c'est comme cela, mais le rendre avec une correspondance divine, pas une correspondance humaine. C'est tout ce que nous disons là, c'est un petit aperçu de tout ce qu'on peut vivre dans la divine volonté. Mais maintenant, allons un peu à la pratique. Et yo también. Docteur, je suis très ignorante. L'amour dans les dinosaures, où il est? J'ai pas compris. Où est l'amour des dinosaures? Dans les dinosaures. Si l'âme qui vit dans la divine volonté a tous les temps, cela veut dire que cette personne qui vit dans la divine volonté peut se mettre à l'époque qu'elle veut, à l'époque des dinosaures, à l'époque, je ne sais pas moi, n'importe où. Et ayant cette époque en elle, elle peut prendre l'amour que Dieu a mis dans les dinosaures à cette époque et le rendre à Dieu. Dans un livre que j'ai lu, il y a quelque chose de très intéressant. Un médecin, toute sa vie, avait demandé à Dieu comment est le ciel, comment on vit au ciel. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la joie de tout le créé dans la créature. Alors il parlait et puis Dieu l'amène au ciel. Et pendant la conversation, hop, soudain, il y a une mouche qui arrive et qui se met sur son doigt. Et la mouche s'immerge dans le doigt. Et tout d'un coup, elle ressort du doigt avec des ailes extraordinaires, toutes joyeuses, en volant partout. Et il lui dit, tu vois, maintenant, tout le créé peut jouir de nous, peut jouir de toi. Il peut s'immerger en toi, prendre tout ce qu'il y a en toi.
Et cela lui donne une grande joie. C'est pour ça que la joie est sortie heureuse en entrant en toi. Et nous recevons cet amour que Dieu a mis dans la mouche pour nous. Maintenant, actuellement, la seule chose qui nous embête, c'est la mouche qui nous gêne et on cherche un tue-mouche pour lui donner un coup. Mais au ciel, nous aurons cette facilité de pouvoir comprendre tout ça. Vous voyez, dans les dinosaures, c'est pareil. Pour bien comprendre l'ange qui guide cette personne au ciel, là, dans ce livre, prend comme exemple aussi, parce que tu dis comment pouvons-nous prendre l'amour des dinosaures. Si je mets ma main là, le dinosaure l'écrase. Bien sûr, l'ange qui guide cette personne l'amène à travers tout l'univers. Et soudain, ils arrivent à un système solaire énorme. Et il lui dit, tu veux sentir l'amour de Dieu dans ce soleil pour toi? Oui, mais comment je vais faire? Agrandis-toi. Agrandis-toi. Comment? Fais-toi grand. Agrandis-toi. Et l'intention de devenir très grande. Et alors elle commence à grandir, en ayant cette intention. Et quand elle arrive à une telle grandeur, maintenant elle dit, embrasse le soleil. Elle embrasse le soleil, elle l'introduit en elle, et elle jouit de l'amour que Dieu avait mis dans le soleil pour elle. Voyez? Et puis après, elle revient à sa taille normale. Au soleil, dans le ciel, pardon, il n'y aura pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Voyez? On peut tout faire au ciel. Tu pourras embrasser un dinosaure si tu veux. Ouais. Il faut comprendre que ce sont des exemples qui nous sont donnés, et je répète, ça paraît un petit peu fantaisiste, mais ça nous donne une idée de ce que peut être le ciel et comment prendre cet amour de Dieu dans les choses. Et nous devons le prendre parce que sinon, il est inutilisé. Vous comprenez? Hein? On vit dans un éternel présent. Mais cela aussi, c'est pas que je vais voir le dinosaure. Ça m'intéresse pas de voir un dinosaure. Ce qui m'intéresse, c'est recevoir l'amour que Dieu a mis dans ce dinosaure pour moi. Attendez. Nous sommes d'accord que les saints d'avant n'ont pas vécu dans la divine volonté. Saint Joseph, il a vécu dans la divine volonté puisqu'il était l'époux de la Vierge Marie et le père putatif de Jésus. Je vous demande ça. Non. Il a vécu dans les reflets de ce règne à cause de Jésus et de Marie. Mais Saint Joseph, non. Pourquoi on dit que non? Parce que Jésus est très clair et il a dit que quand il veut donner un don à l'humanité, pour toute l'humanité, d'abord il le fait avec une seule personne. Et quand cette personne lui correspond, à ce moment-là, il le laisse à la disposition de tous. Vous voyez, la première fois qu'il a essayé, Dieu, c'est avec Adam. Il a d'abord essayé avec Adam. Si Adam avait passé l'épreuve, tous nous aurions vécu dans ce règne, vous voyez? Et ça aurait dépendu de nous, si nous voulions ou pas rester. Mais tous nous aurions reçu, nous aurions eu naissance dans ce règne. Mais comme Adam l'a rejeté, ce règne reste suspendu dans le temps. Marie, bien sûr, vit dedans, et Jésus aussi. Mais nous ne pouvons pas en hériter parce que Jésus, c'est le Verbe éternel par nature, nous non, et Marie est immaculée et nous non. Donc ce règne doit être mis dans une créature qui est sortie du péché originel, Louisa, et Louisa est cette créature. Vous voyez, à partir du moment où Louisa termine sa vie
dans la divine volonté, ayant vécu dans la divine volonté, c'est à ce moment que Luisa correspond pleinement à la divinité. Et à ce moment-là, ce règne peut s'étendre à toute l'humanité. Saint Joseph a vécu avant Luisa, voyez, parce que Luisa demande à Jésus sur la sainteté d'Adam. Et Adam, dit Jésus, c'est le plus grand saint qui existe, parce que c'est le seul qui a fait des actes dans l'unité de son divin vouloir, des actes dans sa divine volonté. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que d'Adam jusqu'à Luisa, personne n'a fait des actes dans l'unité du divin vouloir, dans l'unité de la divine volonté, dans la divine volonté. Et dans une vision où Luisa est en train de voir le paradis, elle voit le sein d'Abraham, elle voit quand Jésus descend dans le sein d'Abraham, et Jésus y va accompagné de sa mère. La Vierge Marie accompagne Jésus dans cette descente. Et la Vierge Marie dit que étaient là les patriarches, tous les saints de l'autre d'avant, et était là, dit-elle, notre très cher Saint Joseph. Voyez, donc c'est très clair que Saint Joseph n'est pas entré au ciel et il a dû aller dans le sein d'Abraham avec les autres. Esto es realmente difícil y sobre todo para todos aquellos. Cela est un peu difficile pour tous ceux qui ont un petit peu cette communion, cet amour de Saint Joseph, bien sûr. Pour certains, pour un religieux, un joséphino, c'est difficile, évidemment. Mais